vais faire une vidéo dans un contexte qui est assez simple. Là, nous sommes à la fin de COP27. Et c'est important de comprendre un petit peu ce que ça implique, ce COP27 dont tout le monde parle au niveau des médias. Et je voudrais faire une vidéo sur en anglais du storytelling. Les histoires, quelle histoire est-ce qu'on raconte, l'histoire qui va sortir de COP27. Il y a une qui est très positive. La première dimension, c'est que pour la première fois depuis 27 ans, il a été décidé qu'il fallait faire quelque chose pour aider les pays en voie de développement et les pays qui sont les plus vulnérables face au changement climatique. Donc du coup, la première décision a été de créer un fonds pour soutenir les pays qui sont les plus vulnérables pour faire face aux conséquences du changement climatique. C'est une bonne chose en soi. Reste à voir combien de temps ça va prendre pour que le fonds se mette en place, que les pays mettent l'argent dans le fonds et que l'argent soit utilisé dans les projets. Mais c'est une bonne chose en soi. Même si je souligne quand même, encore une fois, qu'on est sur un projet à dimension qui est de réagir aux conséquences d'un problème et non pas à la cause du problème. Donc, du coup, c'est bien traité à la conséquence. Qu'est-ce qui se passe par rapport au changement climatique? Parce qu'il y a des millions de personnes qui subissent l'impact et ce sera quelque chose qui va s'accélérer. Mais si on travaille sur la cause et qu'on n'a pas besoin que l'impact soit présent, je pense que c'est beaucoup mieux. C'est ma façon de voir les choses. Maintenant, c'est important de donner une perspective par rapport à ce qui se passe dans ce COP27. Donc, ok, premier niveau, on a une bonne nouvelle. Décision enfin, après 27 ans, de se mettre d'accord sur quelque chose. Deuxième niveau, les négociations n'ont pas abouti. Donc là, il faut quand même comprendre le contexte. Ça fait 27 ans que tous les pays se réunissent pour discuter des décisions à prendre par rapport au climat. Donc, 27 fois, ils se réunissent, ils discutent des mêmes sujets. Et 27 ans plus tard, on n'a toujours pas de décision, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ça veut dire deux choses pour moi. Ça veut dire, première chose, c'est que les intérêts particuliers prévalent sur l'intérêt général. Ça veut dire qu'on s'en fout parce qu'on privilégie son intérêt à soi. C'est la réalité. La deuxième dimension de ça, pour moi, c'est que on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que à partir du moment où ça fait 30 ans que tu te réunis pour réfléchir à un problème qui est quand même un enjeu majeur, je vous rappelle, le contexte, c'est que tu as d'un côté le GIEC qui explique qu'il nous reste 4-5 ans si on veut changer quelque chose. Et de l'autre côté, tu as tous les pays qui se réunissent pour ce qui est censé être la chose la plus importante de l'humanité aujourd'hui. Et on n'arrive pas à se mettre d'accord après 30 ans, 27 ans, sur qu'est-ce qu'on doit faire, qui doit faire quoi, parce qu'on ne veut pas faire des concessions sur des choses fondamentales. Donc à partir du moment où on a compris ça, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. C'est aussi simple que ça. Gouvernement, multinational. Et je vais aller encore plus loin dans la raison pour laquelle je pense qu'il faut bien comprendre dans quel contexte on est. Si on va plus loin, on se rend compte que déjà, ça vous avez tous lu, j'imagine que comme c'est sponsorisé par Coca-Cola, Coca-Cola c'est juste le plus gros pollueur de plastique de la planète. Et que les co-sponsors, c'est toutes les plusieurs entreprises qui sont multinationales et qui sont actives dans tout ce qui est pétrole et gaz, donc tout ce qui est fossil fuel, énergie fossile. Donc du coup, c'est intéressant cette perspective parce qu'on donne finalement, c'est les mêmes personnes qui sont responsables des grosses parties des émissions de gaz à effet de serre, qui sont en train de financer l'événement qui est censé, on est censé apporter une solution pour que ça ne se passe pas. Ok. Ensuite, si on prend encore une perspective plus longue, on se rend compte que les 27 pays les plus riches ont un budget militaire cumulé qui est 30 fois supérieur au budget qu'on essaie d'obtenir pour pouvoir mettre en place des projets par rapport au changement climatique, pour prévenir et pour contre matière. 30 fois supérieur. Là, on parle de budgets qui sont réels, qui sont votés, qui sont versés, qui sont utilisés, versus quelque chose qui n'est pas encore existant. 30 fois plus. Pour aller encore plus loin dans cette idée, l'année dernière, il y a plusieurs ONG qui ont fait des études et il apparaît que les projets qui sont des projets liés aux énergies fossiles,
qui ont été approuvés en 2021 ont un impact cumulé de 11 milliards de tonnes de CO2. 11 milliards de tonnes de CO2. C'est plus que les émissions cumulées sur une année de la Chine. Donc la Chine qui est, avec les États-Unis, le plus gros pollueur de la planète. Donc, à l'échelle de la planète, un pays comme la Chine qui est immense au niveau de son impact sur le changement climatique, on se rend compte que les entreprises qui sont engagées dans les énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, polluent davantage sur une année. Et c'est les mêmes qui financent COP27. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est peut-être un peu logique qu'on n'arrive pas quelque part, parce que finalement, qui sait que ça arrange? Le problème, c'est de se rendre compte qu'on a un enjeu qui est majeur au niveau de la survivance de l'espèce, des espèces, au niveau du risque d'extinction, parce que c'est littéralement là où on est. Et à côté de ça, on a les acteurs majeurs qui s'autocongratulent sur quelque chose qu'ils ne font pas, et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord après 30 ans. Ça, c'est le moment où on se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Et ça, c'est le sujet des prochaines vidéos. Et je vous tease un peu et vous allez pouvoir découvrir des prochaines vidéos. Justement, je vais plus en détail, je commence à rentrer en matière sur comment est-ce qu'on peut faire changer les choses parce que c'est possible de faire quelque chose. Voilà, merci.